Suite du débat sur France 24 consacré aujourd'hui à la situation en République démocratique du Congo, à peine plus de 4 heures maintenant de l'expiration théorique du mandat de Joseph Kabila. C'était son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Conformément à la limite imposée par la Constitution, il n'avait pas la possibilité de rester à la tête du pays au-delà. Oui, mais voilà, on n'a pas pu organiser d'élection à temps, moyennant quoi il devrait se maintenir en vertu d'un accord passé avec une faction de l'opposition au moins jusqu'en avril 2018. Juste avant la pause, vous l'avez peut-être suivi avec nous, Alidor Moulombe qui est avec nous en direct du Luxembourg et qui représente le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie du pouvoir congolais, nous expliquait que cet accord passé avec l'opposition avait justement permis de continuer au pays à être gouverné et présidé, le temps de pouvoir organiser ces élections. On y répond avec nos invités ici même en plateau. Antoine Glaser, journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique. Également avec nous, Francis Kalombo, vous êtes député frondeur, je précise, du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes proche, vous, de l'opposant, Moïse Katumbi. Et puis également avec nous, Francis Laloupo, journaliste à Africa numéro 1 et professeur de relations internationales à l'IPJ. C'est l'Institut pratique du journalisme. Peut-être une réponse de Francis Kalombo sur cette question du maintien de Joseph Kabila pour permettre le temps nécessaire à l'organisation de ces élections. Vous n'y croyez pas? Vous pensez, contrairement à l'engagement dont nous a fait part Alidor Moulombe du président Kabila de ne pas se représenter, il subsiste un doute, une ambiguïté sur ses intentions? Il n'a jamais pris d'engagement. Le problème, c'est que lorsqu'il dit... Devant le Parlement, nous disait Alidor Moulombe. Il n'a pas pris d'engagement. Il a dit qu'il va respecter la Constitution. Mais quelle Constitution? Oui. La Constitution à venir ou la Constitution actuelle? Il parlait de respect de la Constitution. Oui, mais la Constitution actuelle ou la Constitution à venir, puisqu'il peut modifier la Constitution. C'est ça le jeu, pour dire que je me représente, puisque l'actuelle Constitution me permet de me représenter. Mais s'il doit respecter l'actuelle Constitution dont il a prêté serment, il ne peut pas faire 2 mandats. Il ne peut pas faire au-delà de 2 mandats. Deuxième élément, il ne peut pas être intérimaire de lui-même. Puisque maintenant, à partir de demain, il ne peut pas exercer la fonction du président de la République. Donc, il doit passer la main, puisqu'il ne peut pas être intérimaire. C'est pourtant ce que l'a autorisé à faire la Cour suprême du pays. Et l'accord... Je le mets à défi. La Cour constitutionnelle n'a jamais dit... Il a simplement dit que l'article 70 est tellement clair qu'il n'y a pas besoin de l'interpréter. C'est-à-dire, c'est comme aux États-Unis, on parle d'un président élu, c'est-à-dire un président déjà connu. C'est le cas aux États-Unis, il y a eu élection, il attend au mois de janvier pour entrer en fonction. Maintenant, au cas où il n'y a pas élection, c'est ça ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous suivent. C'est-à-dire que le président actuel est paralysé, puisqu'il n'a pas fait des élections, mais il ne peut pas faire au-delà de 2 mandats, il ne peut pas faire l'intérim de lui-même. Nous sommes dans le cas où il ne peut plus engager le Congo. C'est ça le problème. Maintenant, s'il veut régner par défi, mais pour combien de temps? Il envoie des militaires. Mais les militaires doivent savoir une chose, c'est que quand ils sont blessés dans des combats, ils deviennent des clochards, c'est eux qui sont des mendiants en ville. Et lorsqu'ils ont des problèmes, c'est leurs frères de la cité qui viennent leur rendre visite. Donc ils ne vont pas tirer, nous leur demandons de ne pas tirer sur leurs frères et sœurs qui, eux, sont de l'autre côté, parce qu'ils se battent pour eux. Aujourd'hui, les militaires sont clochardisés, ils vivent dans des conditions déplorables, mais aujourd'hui, vous laissez des hommes en armes, mal payés, pour aller tirer sur la population, ils peuvent se retourner aussi contre vous. Moi, je pense que les militaires qu'on met dans la rue doivent comprendre une chose, c'est que ceux sur qui ils doivent tirer viennent le main libre. C'est une marche pacifique et une expression. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des manifestations. L'opposition, pour l'instant, n'a pas clairement appelé à manifester. Le rassemblement d'Étienne Tshisekedi, pour l'instant, n'a pas donné de consigne. Je vais vous dire une vérité. Moi, je suis un élu du peuple. Je parle avec la population. Même avant de monter sur ce plateau, j'étais en ligne vers Kinshasa. La population ne veut plus entendre parler au mot d'ordre, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Ils vont se prendre en charge. Aujourd'hui, ce n'est pas... Même au mois de janvier 2015, personne n'a demandé à la population de sortir. Ceux qui chantent Yébéla au stade après un match de football, personne ne leur demande de chanter. C'est spontanément. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont dit à minuit. Et ils ne vont plus accepter. Et c'est ça le problème. Ils ne sont plus contrôlés ni par le rassemblement, ni par le pouvoir. Ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la démocratie dont ils ont déjà goûté. Ils ont eu 32 ans de dictature. Joseph Kabila est venu comme étant espoir parce qu'il a trouvé un pays morcelé. Ensemble avec les autres, il l'a pacifié, il nous a amenés aux élections. Les gens ont pris goût. Aujourd'hui, il est ramené en arrière. La pilule a du mal à passer. Voilà pourquoi on a sorti des chars de combat parce qu'ils ont peur. Le pouvoir a peur aujourd'hui. La peur
fera changer les camps. Ce n'est pas vers la population. C'est eux. Aujourd'hui, on a arrêté l'honorable Franck Diongo. On ne se pose même pas la question. Les militaires sont allés faire quoi chez eux? Ce sont ces militaires qui sont allés chez eux qu'on devait arrêter. Deuxième élément, il y a une jeune dame, Gloria, portée disparue de Lucha jusqu'aujourd'hui. Donc, on a arrêté beaucoup. Il y a des centaines pour la journée d'aujourd'hui de jeunes gens qui ont été arrêtés. Mais tout ça, c'est rien. La population est déterminée. Il faut laisser la population s'exprimer. Ils viennent le main libre, ils ne sont pas armés, pacifiquement, ils veulent marcher, ils veulent exprimer leurs droits. Il faut les laisser s'exprimer. C'est ça le mal. Pour l'instant, il n'y a pas de manifestation vue, hein, Francis Laloupo à Kinshasa. Non, parce que... Mais ils attendent minuit, puisqu'ils ont dit qu'ils attendaient minuit. Oui, cela dit, on n'imagine quand même pas que des manifestants au menu puissent affronter dès aujourd'hui... Des chars de combat. Des chars de combat, c'est pas des forces de sécurité qui sont quand même... Il faut dire que beaucoup sont tombés déjà, hein, depuis qu'il y a cette crise. Hein, depuis 2 ans, beaucoup de Congolais sont tombés, à moins d'un suicide collectif. Une cinquantaine de personnes en septembre dernier. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que... Est-ce que le pouvoir a finalement intérêt ou non à la stratégie de la tension? Parce qu'au fond, cette répression, elle a démarré déjà depuis plusieurs semaines. En prévision de la date du 19 décembre, on a assisté quand même à une multiplication des atteintes aux droits humains dans le pays. Des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires, vous venez d'en évoquer quelques-unes à l'instant, des atteintes multiples aux droits d'expression avec des radios qui ont été fermées, un pouvoir qui annonçait quelques jours avant le 19 décembre... Aujourd'hui, l'Internet est coupé. Que les blocages, voilà, qu'on allait bloquer les réseaux sociaux, etc. C'est un dispositif de répression qui est mis en place en réponse, évidemment, à une revendication populaire. Alors, ce gouvernement qui associe l'opposition avec à sa tête Samy Bandimanga, il n'a pas d'une certaine manière modifié la répression, au contraire, c'est ce que vous dites? Non, pas du tout. Vous savez, Samy Bandimanga, chaque dimanche, tweetait les gens qu'on a enterrés à Maluku. Depuis qu'il est Premier ministre, il n'a plus jamais tweeté. C'est-à-dire que pour lui, c'est qu'ils sont à Maluku. 400 corps à Maluku, on ne peut plus les déterrer. Nous attendons, premier acte de Samy Bandimanga, d'acheter des cercueils, déterrer ces corps-là pour les enterrer, puisque chaque dimanche, c'est ce qu'il tweetait. Et on l'attend maintenant. Ce qui est grave, c'est que c'est un pays qui est en train de se bunkériser. Il ferme les réseaux sociaux, verrouille les réseaux sociaux. Il y a 5 journalistes, tous les journalistes étrangers sont indésirables. En tout cas, il y a 5 journalistes belges qui ont été expulsés. C'est un pays qui se bunkérise. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, encore une fois, c'est vraiment la République démocratique du Congo. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on a toujours dit, malheureusement, le ventre mou du continent. Même s'il est dans ses frontières, il y a énormément de problèmes. Vous avez... Le Burundi à côté, avec Pierre Nkurunziza qui se maintient au pouvoir, où il y a des problèmes. Vous avez le Congo, Brazzaville, la République du Congo, vous avez des problèmes dans le pool, vous avez des problèmes aussi où il y avait toute une opposition avec un certain nombre, comme le général Mokoko qui s'est présenté, qui est en prison. Donc vous avez un problème au Congo, au Brazza, vous avez un problème au Burundi, sans parler de la Centrafrique, il y a 850 soldats de République démocratique du Congo qui sont en train de pacifier, soi-disant, en Centrafrique. Vous vous rendez compte de la situation dans l'ensemble de cette région? Mais ce que je veux dire, c'est que le dispositif qui est mis en place est celui qu'on met en place de manière classique quand il y a un coup de force. Donc je le dis, je le répète, c'est un coup de force qui est en cours en RDC. Mais je vais juste... Et on va laisser Alidor Moulombé quand même répondre. C'est juste une interrogation, peut-être, d'ailleurs, que notre invité, notre interlocuteur qui est au Luxembourg va pouvoir répondre. Il y a une question quand même lancinante qu'on se pose, ou qu'on ne se pose pas assez. Est-ce que Joseph Kabila gouverne réellement le Congo, la RDC? Parce que voilà un président quand même qui ne dit pas un mot, qui gouverne un pays qui est au bord du gouffre, au bord de l'implosion, avec des revendications fortes, avec une partie de la population qui exprime de la colère et qui est prêt à en découdre s'il le fallait avec les forces de sécurité dans ce pays. Et voilà un président qui reste silencieux. Et alors, avec une banque qui a détourné l'argent de la CNI. La question que je pose simplement, c'est qui gouverne réellement la RDC? Est-ce que c'est Joseph Kabila ou simplement peut-être qu'il ne serait finalement que le représentant ou l'incarnation de forces moins visibles qui tirent les ficelles? Et ça, ce sont des questions qu'on se pose déjà depuis plusieurs années, ce n'est pas nouveau. Alidor Moulombé, Joseph Kabila, dans la main peut-être d'une oligarchie à la tête aujourd'hui de la République démocratique du Congo, vous répondez quoi? C'est vraiment, quand on n'a plus rien à dire, on nous sort des arguments de ce genre-là. Monsieur Joseph Kabila gouverne bien le Congo et il fait peur à beaucoup de gens qui ne veulent pas le voir à la tête du Congo. S'il ne gouvernait pas le Congo, alors, eh bien, pourquoi cette
acharnement contre lui qu'il parte. Donc, car s'il y a des gens qui sont derrière lui, ces gens-là seraient là, même si lui n'est plus là. Donc, c'est un argument, en quelque sorte, des gens qui n'ont pas vraiment d'argument. Je vois dans toute la discussion que mon camarade Francis Kalombo utilise cette discussion, au lieu de rester sur les faits, pour essayer de lancer comme ça des messages de soulèvement à la population congolaise qui a montré sa maturité aujourd'hui. La Constitution ne sera pas réformée à l'idée. En refusant qu'on enlève les militaires. Les appels au soulèvement populaire. Non, qu'on enlève les militaires, le pouvoir a peur. Voilà pourquoi il a mis les militaires partout. Et l'argent, vous parlez des élections, l'argent détourné par la banque BCFI Bank, et où? On va laisser Alidor Moulombe répondre, c'est son temps de parole. Monsieur Francis Kalombo, vous êtes très très mal placé pour la gestion de l'argent du Congo. Vous avez été kabiliste jusqu'il y a quelques mois et je crois que si vous faites le bilan de ce que vous-même vous avez fait, comment vous avez profité de ce régime, vous n'aurez pas le courage de dire ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand on met les militaires ou les policiers dans la rue, c'est pour des mesures de prévention. Chaque pays, dans une situation de crise ou dans une situation où il peut y avoir une crise, surtout on l'a vu avec ce qui s'est passé le 19 septembre, il prend des mesures préventives. La France, où vous êtes, prend des mesures préventives quand ils ont vu qu'il y a un risque d'attentat. Moi, je vais en France, je me trouve dans des magasins avec des militaires avec armes. C'est pas tout à fait normal. Est-ce qu'on en fait un grand problème? Non. Chaque pays, connaissant sa population, connaissant sa situation, prend des mesures préventives. Alidor Moulombe, vous pouvez vous engager aujourd'hui à nous dire que Joseph Kabila ne retouchera pas la Constitution, qu'il la maintiendra en l'état et que donc lorsqu'il dit qu'il respectera la Constitution, eh bien il s'en tiendra à deux mandats au terme de la Constitution actuelle? Mais je ne sais pas, c'est presque de la politique fiction que vous voulez faire maintenant. Il a répondu à la question il y a un mois. Il a répondu à la question sur son sort comme tel. Pourquoi on veut spéculer sur des choses, c'est possible? Eh bien, moi, je ne peux pas vous dire que dans 4 mois, il n'y aura peut-être pas un tremblement de terre, une guerre. Donc, n'essayons pas de spéculer. Restons sur les faits. Donc, il a répondu. Donc, on a tout compris. Mais non, les faits réels sont là. Il y a eu un accord qui a été signé. Qui n'est pas au-dessus de la Constitution? Il n'est pas au-dessus de la Constitution, il l'a dit lui-même. Alors, pourquoi vous voulez qu'il se réveille chaque matin, qu'il commence à jurer sur la Constitution? Il l'a déjà fait, c'est comme ça que ça se fait partout. Moi, je dis ceci, je vous défie, les 2 journalistes qui sont là, la fois passée, je leur ai dit, vous allez voir, donnez la chance au dialogue. Vous avez pensé que le dialogue n'aura pas lieu, que rien ne va se passer. Il y a eu un dialogue, il y a eu des résultats. Et je veux dire à tous ceux qui... Pas de résultats, Alidor Moulombe, vous terminez. On écoute Alidor Moulombe terminer. Oui. Allez-y. Il y a eu des résultats, il y a l'accord qu'on appelle l'accord de l'OUA signé avec le facilitateur international Edem Kodio. Il y avait les représentants des pays occidentaux, des experts, etc. OK. Donc ça a eu lieu. Et puis, deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est ceci. Il y a un mythe qui est entretenu sur ce qu'on appelle l'opposition au Congo. Qui a fait un sondage ou une élection qui détermine le poids d'un chacun? Aujourd'hui, dans le Parlement congolais, d'après les élections de 2011, où M. Tshisekedi s'est présenté, il y a les représentants du parti de M. Tshisekedi. L'UDPS est représenté au Parlement. On voit leur poids au Parlement par rapport à le PPRD. Et donc, il y a un mythe qu'on entretient, on fait comme si les Vital Kamerhe, tous ces gens-là ne représentaient rien, et il n'y a que M. Tshisekedi qui représente quelque chose. Ce n'est pas vrai. Merci. Attendons les élections pour voir le vrai poids d'un chacun. Merci. Ce n'est pas... Mais les élections qui n'ont jamais... Merci Alidor Moulombe. Vous répondez Francis Kalombo et ensuite... Oui, les élections qui n'auront jamais lieu, puisque déjà la CNI, l'argent de l'État remis à la CNI, il y a une banque qui détourne cet argent et il n'y a pas que la CNI. Il y a beaucoup de dossiers que la banque là est en train de faire, de détourner l'argent de l'État aux yeux aussi de tout le monde. On ne l'a pas arrêté, mais on arrête des paisibles citoyens qui marchent aujourd'hui même dans la rue, qu'on les arrête simplement parce qu'ils demandent à ce qu'on respecte la Constitution. Mais une chose est vraie, la population est déterminée.
la population n'a plus besoin d'un leader qui doit leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils vont se prendre en charge, mais nous verrons ce qui va arriver. Mais ce sera vrai aussi demain de Moïse Katumbi. La population n'aura pas besoin d'un leader comme Moïse Katumbi pour leur dire ce qu'il faut faire. Et non, pour l'instant, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, la population a en tête la date du 19 et que le 20, il n'y aura plus un président de la République. Voilà pourquoi la peur du pouvoir fait qu'on les a muselés. Pas d'Internet, pas des SMS. Et en plus de ça, on a mis des militaires partout et on arrête. Aujourd'hui, on risque de juger Franck Diongo pour avoir fait quoi? Les militaires sont venus chez lui à la maison, il les arrête et c'est lui qui est jugé aujourd'hui. On ne va pas revenir sur les autres. C'est quand même malheureux. Vous en avez déjà parlé. Merci Francis Laloupo. Vraiment pour terminer, un mot rapide de chacun. C'est vrai qu'au-delà des mots de manifestations qui ne vont peut-être pas émaner des partis, il faut quand même craindre qu'il y ait une multiplication de groupes violents qui puissent évidemment profiter de cette situation pour pouvoir manifester peut-être d'autres revendications que celles politiques auxquelles on a affaire. Il peut y avoir des groupes opportunistes qui fassent irruption également sur la scène de ce conflit et qu'on arrive à une situation qui devienne incontrôlable. C'est ce qu'il faut craindre le plus et à cela aussi, c'est le pouvoir qui a la réponse, c'est le pouvoir seul qui peut désamorcer la crise à laquelle on a affaire actuellement. Antoine Glaser. Un petit mot, en plus de la crise politique, il faut savoir que c'est un pays qui va connaître une crise économique et financière extrêmement importante avec la baisse des matières premières. C'est vrai que jusqu'à présent, le président Joseph Kabila, il compte beaucoup sur des pays, ses principaux finalement partenaires, ces pays comme la Chine, qui a maintenant aussi ses propres, qui a ralenti aussi sa croissance. Et donc le Congo démocratique, finalement, qui est de moins en moins démocratique, risque en plus d'avoir une crise économique, en plus de la crise politique. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Oui, malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Non, mais ce qui est vrai, c'est que nous prions pour que le Congo reste debout. Et le Congo restera debout et nous espérons que tout se passera bien et sans violence. Personne ne prône la violence. Nous sommes contre la violence, d'où qu'elle vienne. Merci beaucoup, Francis Kalombo, d'avoir été avec nous. Merci à Alidor Moulombe, également avec nous en direct du Luxembourg. Merci Antoine Glaser. Merci aussi à Francis Laloupo. Restez avec nous. L'actualité vue du net tout de suite, c'est un œil sur les médias. Alors, un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui, comme tous les jours. Karim, l'actualité, notamment celle qu'on vient d'aborder dans ce débat vu du net, avec l'inquiétude, évidemment, en République démocratique du Congo. L'inquiétude qui est palpable dans beaucoup de médias. On commence avec Slate Afrique, qui titre sur un Noël de tous les dangers en République démocratique du Congo. On évoque ici un président Kabila qui tenterait, avec une fraction minoritaire de l'opposition, de se maintenir au pouvoir jusqu'en avril 2018, des élections qui auraient lieu à ce moment-là. Autre site internet, cette fois-ci site africain qui s'appelle Direct Côte d'Ivoire, qui évoque des rafles d'étudiants et une tension qui ne cesse de monter. On en parle abondamment dans les médias français. Le Point, dans ses pages Afrique, évoque ce dialogue de sourds et se fait l'écho d'une déclaration, celle d'un opposant, Martin Fayoulou, qui considère que tout Congolais a pour devoir de faire échec à toute tentative individuelle ou d'un groupe de vouloir exercer le pouvoir par la force ou en contradiction avec la Constitution. Autre site internet, cette fois-ci du côté du Burkina, Kinshasa retient son souffle. C'est un mot qui revient très régulièrement. Le site du Monde également, avec cette inquiétude, l'histoire risque de se répéter. On envisage le fait que l'opposition et l'épreuve de force pourraient se délocaliser dans les provinces et prendre la forme de rébellion locale. On n'en est pas encore là, mais l'inquiétude plane. Et puis cet appel de la France, relayé par un certain nombre de médias, à rejeter la violence. Ce site internet, c'est un site belge qui évoque ce dont vous avez parlé tout à l'heure, la tentative de contrôle des médias et des réseaux sociaux notamment. Un certain nombre d'internautes soulignent que c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais ça n'a pas empêché de voir apparaître sur les réseaux sociaux ce hashtag Bye Bye Kabila, abondamment utilisé par la diaspora. En RDC, les hommes, les animaux, les arbres, le territoire suivent à chaque seconde ce qui se passe, le compte à rebours du mandat. Et sur les réseaux sociaux, certains égrenaient les heures et maintenant les minutes
avant la fin de ce mandat. Et pour clore ce chapitre, cette image partagée sur les réseaux sociaux avec ce calendrier de l'Avent un petit peu particulier. Ici, c'est le jour du départ de Kabila qu'on attend impatiemment, dit ce père de famille avec le sapin derrière et sa petite famille à côté de lui. Voilà, un calendrier de l'Avent qui va jusqu'au 19 et pas jusqu'au 24. On aura compris pourquoi c'est aujourd'hui l'expiration du second mandat présidentiel donc de Joseph Kabila en RDC. Merci beaucoup Karim. On reparlera évidemment dans le reste de l'actualité bien sûr de ce qui s'est passé aujourd'hui en Turquie avec l'assassinat donc de l'ambassadeur russe à Ankara. C'est tout de suite pour un nouveau journal. Restez avec nous.